Salut les Instagram. Comment ça va ce soir? J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Ça sent la fin de journée. Je sais pas vous, mais moi, ça sent la fin de journée et ça va embrayer direct ce soir avec 1h15 de course à pied. Donc ça va embrayer très fort. Salut Marjo, bienvenue sur ce petit live. Salut Ingrid, salut Ferrer91, bienvenue à vous tous qui vous connectez ce soir. Ça sent la fin de journée, je vous disais. Donc pour moi, c'était grosse journée aujourd'hui avec Women Invest. On a bien bossé. Elle est partie plutôt du côté des castings pour les femmes de ménage. Et moi de mon côté, j'ai encore bien avancé sur la commande de matériel pour pouvoir louer des biens en location courte durée. Alors attention, hein, vous êtes très nombreux à me poser des questions. Salut Sylvain, salut Antoine, salut Lucas, bienvenue, salut Samian, bienvenue à vous tous. Vous êtes très nombreux à me demander si je vais passer beaucoup de locations qu'on a actuellement en location courte durée. Alors déjà, il faut savoir qu'on ne fait pas n'importe quoi. On ne peut pas décider de tout. On a des logements actuellement qui sont loués en location pérenne, qui marchent très bien, qui sont loués depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il ne s'agit pas de dire aux locataires qui sont à l'intérieur, bon ben maintenant vous dégagez, on va mettre que de la location courte durée. Encore une fois, on choisit les appartements, on le fait tranquillement. Tout ne peut pas être mis en location courte durée. On en parlera d'ailleurs dans le coaching de demain pour tous les IMOcachers Pro, pour savoir comment on trouve un bien rentable, qu'est-ce que l'on fait et comment on organise une visite, puisque vous verrez que je me suis filmé sur plusieurs visites et on regardera tout ça demain. Encore une fois, clairement, le but de ce live, c'est de vous expliquer que salut Sylvain, salut Emeline, salut Florian, salut Lexir, salut à vous tous. Hein. Une affaire dans l'immobilier, c'est pas quelque chose qui existe sur les sites internet. C'est-à-dire que si moi demain, qui réalise des affaires immobilières, je devais vendre un immeuble, je viendrais le vendre au prix le plus haut, forcément. Parce que quand je suis un vendeur, je veux vendre le plus cher possible. Quand je suis un acheteur, je veux acheter le moins cher possible. Donc entre les deux, il y a une équation qui est à résoudre. Donc si aujourd'hui, vous allez sur Le Bon Coin, seloger.com, sur PAP, dans les agences immobilières, sachez que vous n'allez pas forcément trouver sur des affaires complètement folles. Donc quand vous allez sur ces sites-là, vous allez trouver des prix et vous allez vous dire mais merde, en fait c'est pas du tout en adéquation avec ce que j'entends. Laurent il nous dit qu'aujourd'hui pour faire une affaire dans l'immobilier, il faut acheter pas cher et louer plus cher que le prix du marché. Or, je me retrouve à un bien qui, si je l'achète à ce prix, en l'exploitant, il est tout juste rentable. Ah oui, évidemment, les produits que vous allez acheter sont des produits spéciaux investisseurs et les gens qui les vendent sont souvent des investisseurs et donc c'est à vous de créer la plus-value. Voilà pourquoi je vous explique toujours que la bonne affaire, c'est vous qui allez la créer. C'est-à-dire que quand vous allez acheter et quand vous allez tomber sur des annonces, il va falloir que vous passiez au crible ces annonces. On va le voir vraiment dans le détail demain hein, pour tous les IMOcachers Pro, ne vous inquiétez pas. Mais à partir d'un bien et un seul bien, l'idée, ça va être de le passer au crible. Je m'explique. Vous achetez une voiture. Cette voiture, vous allez vous dire, 1, est-ce que je peux mettre ma famille dedans ? 2, est-ce que je peux aller faire le beau sur l'esplanade à la plage ? 3, est-ce que je peux me promener dans un bois ou dans une forêt avec ? 4, est-ce que je peux faire une course avec ? Bref, vous allez pouvoir voir avec le véhicule ce que vous allez pouvoir faire. C'est exactement la même chose dans l'immobilier. C'est-à-dire que dans l'immobilier, vous allez tomber sur un appartement qui fait 80 mètres carrés, qui est vendu 100 000 euros. Bon, ok, très bien. Cet appartement, si je le loue en nu, avec un locataire dedans, combien il me rapporte et combien il me coûte. Normalement, sur cette première solution, avant impôt, vous devez être sur une opération qui est à peu près à l'équilibre. Après impôt, sur une opération, vous avez un effort d'épargne à faire. Première solution. Deuxième solution, ce même logement, mais cette fois-ci avec des meubles. C'est-à-dire que vous avez fait un peu de travaux, vous l'avez meublé. Vous allez donc du coup maintenant compter combien vous avez investi pour le meubler et combien vous pouvez maintenant le louer avec cette plus-value, celle que vous avez réalisée, c'est-à-dire le fait de faire des travaux. Donc vous allez cette fois-ci avoir normalement un bien qui, une fois que vous avez payé les impôts, va vous dégager encore un petit peu de bénéfices, mais très peu. C'est-à-dire que les biens en meublé loués à l'année, nous on en a, dans des villes étudiantes, avec des beaux étudiants, et c'est généralement 50, 60, 70, 80 euros de gain pour des biens entre 70 000 et 100 000 euros. Hein, donc c'est-à-dire que quand c'est quelque chose que vous louez 580 euros, généralement vous le payez 500 euros entre le crédit, les charges, les travaux courants d'entretien et votre assurance P&O. Merde, j'ai oublié mon bip autoroute. Bon, c'est pas grave, je prends un ticket à l'ancienne. J'ai oublié mon bip. Hop, donc première solution,
location en nu. Deuxième solution, location en meublé. Troisième solution, excusez-moi, j'avais un appel téléphonique. Donc, troisième solution, cette fois-ci, je vais regarder à le diviser, mais de façon non officielle. C'est-à-dire que je vais créer des chambres et sur cet appartement, je vais créer 1, 2, 3, voire 4 chambres et je vais les louer, ce qu'on appelle de la colocation. Donc cette fois-ci, je vais avoir un espace commun et je vais louer des chambres. Donc ce même appartement va d'un seul coup me générer plus de cash. Quel va être mon investissement de départ, quel va être le montant de mes travaux et quelle va être ma rentrée locative. Dans cette solution, normalement, vous devez faire du cash. C'est-à-dire que si vous faites 3 chambres, vous allez devoir avoir normalement 2 chambres qui vont payer le crédit et les charges, la troisième qui va être votre cash. Et si vous faites 4 chambres, vous allez avoir une chambre et demie qui va être votre cash flow. Quatrième solution, sur ce même appartement, sur ce même projet, au lieu de faire de la location nue, au lieu de faire de la location meublée, au lieu de faire de la colocation, vous allez partir sur une location meublée courte durée. Cette fois-ci, vous allez avoir un investissement de départ qui va être les meubles avec les travaux et ensuite vous allez avoir un récurrent en charge qui va être le montant des ménages et les travaux courants d'entretien qui seront plus hauts. C'est-à-dire les travaux courants d'entretien, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir maintenir en état votre appartement et clairement ça coûte plus cher de maintenir un appartement que vous louez en location courte durée plutôt qu'un appartement qui est loué en meublé à l'année. C'est-à-dire qu'il faudra donc des travaux courants d'entretien qui seront un petit peu plus hauts. Une fois que vous avez comparé le nu, le meublé, la colocation, la location courte durée, cette fois-ci, vous pouvez encore aller plus loin en disant l'appartement de 80 mètres carrés, est-ce qu'il ne m'est pas possible de le diviser en deux, de faire 2 fois 35 mètres carrés, donc 2 F2 ou 2 studios plus, avec une partie commune de 10 mètres carrés. De 5 mètres carrés, pardon. 2 fois 35, 70, plus 10, 80 mètres carrés. Cette fois-ci, on est sur une solution qui est optimisée. C'est-à-dire que vous vous retrouvez d'un logement qui faisait 80 mètres carrés. Vous allez vous retrouver avec 2 studios plus qui vont vous générer beaucoup plus de revenus et surtout qui vont vous permettre de pouvoir équilibrer votre risque. Et si demain vous deviez le revendre plus cher que vous ne l'aviez acheté. Donc clairement, voilà comment je m'y prends dans mes recherches. Parce que souvent, et je suis déjà passé derrière des investisseurs immobiliers qui me disaient « Non mais n'y va pas, j'ai visité, il n'y a aucun potentiel. » Parce que dans leur tête, ils avaient décidé qu'ils voulaient faire de la colocation. Ou dans leur tête, ils avaient décidé qu'ils voulaient faire de la location meublée. Et jamais ils se sont dit « Attends, le produit ne fonctionne pas en colocation, mais il est super adapté pour être divisé en deux et avoir 2 studios. Et on est dans une ville où la demande en studio est présente, elle existe, auquel cas, ça vaut le coup de le faire. Donc, soyez toujours opportuniste et dites-vous que c'est vous qui allez créer l'affaire. Pour toutes les personnes qui me disent donc, et si aujourd'hui vous vous posez la question de dire « Laurent, j'arrive pas à trouver de biens ou d'affaires réellement rentables sur le marché. Parce que je me trouve à Nice, parce que je suis à Nîmes, parce que je suis à Lille, parce que je suis à Marseille, parce que je suis à Paris, parce que je suis à Strasbourg et je n'arrive pas à trouver. » Posez-vous des questions où c'est à vous de créer l'offre. Je vais trouver un autre exemple. Imaginez que vous ayez demain un local à vendre en hypercentre et que ce local, il est à vendre depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et que quand vous êtes dans cette rue, vous voyez ce local qui est à vendre, mais vous en voyez un autre où c'est marqué droit au bail, vous en envoyez un autre où c'est marqué à louer, vous en voyez un autre où c'est marqué disponible. Bref, vous vous rendez compte que c'est le cimetière des locaux commerciaux dans cette ville. Peut-être que le fait d'acheter un local avec la possibilité de pouvoir le transformer en habitation, ça peut être une solution. Dans certaines villes, il manque des locaux commerciaux. Dans certaines villes, il manque des habitations. Dans des villes où, par exemple, il y avait une départementale avec tous les jours 50 à 60 000 voitures qui passaient. Dans cette ville, on a donc construit, parce qu'il y avait 50 à 60 000 véhicules jour, un fleuriste, une agence immobilière, une épicerie,
une agence auto-école, 2 coiffeurs, un boucher, bref, une maison de la presse, bref, on a fait venir beaucoup de commerçants parce qu'il y avait énormément de passages. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus il y a de passages, plus ça devient encombré, plus on cherche à désencombrer, en créant des déviations et en construisant des nouvelles routes. Dans ce village où il y avait plein de commerçants, d'un seul coup, la rue qui était très passante, où il y avait 50-60 000 véhicules jour, on a construit une déviation qui permet, au lieu de rouler à 50 km/h, de rouler à 90 km/h et de désengorger le bouchon qui était créé. Le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus de passage. Et du coup, la maison de la presse, plus personne n'y va. Il y avait 2 ou 3 coiffeurs, il n'y en a plus besoin d'un. Il y avait un boucher, tout le monde va au supermarché. Bref, tous les locaux ont été boudés. Et bien là, en tant qu'investisseur, vous pouvez même le retrouver, vous savez, sur les pompistes. Souvent, vous passez sur des routes où il y a des pompistes avec des stations qui sont complètement délabrées, abandonnées. Ben, vous avez des locaux qui sont juste à côté. Ces locaux, aujourd'hui, dans la ville ou dans le village qui a été désengorgé par la création d'une déviation, ces locaux peuvent être rachetés et changer d'affectation. C'est-à-dire que demain, vous pouvez racheter une ancienne boucherie qui faisait 45 mètres carrés, déposer un permis pour pouvoir la changer en habitation. Et comme on est toujours dans un village où il y avait une route avec beaucoup de passages, à côté la mairie, à côté un musée, à côté une cathédrale et pas loin un parc d'attractions, et ben vous vous retrouvez avec un local que vous allez changer en affectation et que vous allez passer en habitation et que vous pouvez éventuellement passer en location courte durée pour des gens qui voudraient venir visiter le musée, qui voudraient venir visiter le parc d'attractions. Et cette fois-ci, le local qui était à vendre à 60 000, 70 000, 100 000, 150 000 euros, que personne ne voulait. Personne n'en voulait de ce local parce que tout le monde disait ouais non mais ça c'est l'ancienne boucherie, ça sert à rien, moi je vais pas faire une boucherie là-dedans, il y a eu une déviation qui a été construite, personne va y aller. Et bien cette fois-ci, l'habitation que vous allez créer va être tout de suite louée en courte durée parce que vous avez créé le besoin. Et bien cette fois-ci, vous allez faire une affaire parce que vous allez acheter moins cher que le prix du marché, vous allez pouvoir négocier parce que personne n'en veut du local. Vous allez rendre service à la mairie qui va avoir, au lieu d'avoir une verrue, parce que ça fait 3 ans que le local est pourri en hypercentre, vous allez proposer un projet qui fait que vous allez transformer cette verrue en quelque chose qui est valorisé, quelque chose qui vaut de l'argent. Et vous allez faire du cash parce que c'est quelque chose que vous allez acheter peut-être 80 000, 100 000, 110 000, que vous allez peut-être louer 50, 70, 100 euros la nuit, sur lequel vous allez pouvoir capitaliser et sur lequel vous allez pouvoir gagner de l'argent. Donc cette fois-ci, ce que tout le monde aura pensé être une mauvaise affaire, vous aurez réussi à retourner la situation et faire d'une mauvaise affaire une cash machine. Et c'est là en fait, si vous voulez, où la différence entre un investisseur, on va dire, allez, un petit peu plus intelligent que la moyenne, va réussir à se transposer. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens achètent quelque chose qui est terminé, sur lequel ils n'ont plus qu'à mettre quelques cadres et faire une annonce pour la mettre sur le bon coin pour le louer. Vous, votre vraie valeur ajoutée, votre rôle premier, numéro 1, ça va être de créer cette plus-value en essayant de comprendre et en ayant un temps d'avance. Il y a 10 ans, j'ai acheté un local qui faisait 550 mètres carrés dans une ville de 60 000 habitants avec un aéroport, une gare, 2 entrées et sorties d'autoroute, avec une cathédrale, avec un parc d'attractions à moins de 15 km, avec un centre-ville, un centre commercial, 2 zones industrielles, et personne ne voulait de ce local qui était un local où il y avait des motos, un garage, une cabine à peinture. Pour aller vite, j'ai racheté ce local, je l'ai divisé en 8. Il y a aujourd'hui 8 appartements plus un local commercial qui est loué. Ce local me coûte 2193 euros par mois, me rapporte 8000 euros par mois de rentrée locative. 8000 pour 2193.
Si je vous donne les chiffres, vous allez me dire, mais Laurent, je le veux, où est-ce que je signe? Et pourtant, je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que quand je l'ai acheté, personne ne le voulait. On était en 2009, personne ne voulait de ce local. Il était à 320 000 euros. Je l'ai acheté 270 000 euros sur 15 ans. Ça me faisait des mensualités de 2193 euros. Aujourd'hui, j'ai 8 000 euros de rentrée locative. Tout le monde le voudrait. Aujourd'hui, il est estimé entre 800 et 900 000 euros. Et je ne le vends pas car il me rapporte 8 000 moins 2193 euros. J'ai créé la plus-value. Aujourd'hui, comme tout est divisé, comme tout est loué, les gens pourraient l'acheter 800 000 uniquement parce que tout est fait. Et parce que du coup, ils arrivent à se projeter parce que tout est fait. Mais en fait, votre vrai rôle à vous, votre vraie mission, ce n'est pas d'acheter quelque chose qui est déjà fait. C'est d'acheter quelque chose qui a le potentiel d'être une cash machine. Et c'est vous qui allez réaliser ces travaux de façon à ce que vous puissiez à la tête de ça. Donc clairement, je vous le dis, si demain vous achetez la même chose que ce que j'ai fait, quelque chose qui vaut 250 000 euros sur le marché, que vous le divisez dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, c'est quelque chose qui peut valoir 400 000, 500 000, 600 000 euros. Ça va très vite. Les produits d'investissement ne sont pas vendus par rapport à leur valeur vénale. On ne vend pas un produit d'investissement par rapport à un prix au mètre carré. On le vend par rapport à une rentrée locative. Si demain, vous achetez quelque chose qui vaut 70 000 euros et qui fait 70 mètres carrés, et qu'on va dire que le prix du marché, c'est 1000 euros le mètre carré. 70 mètres carrés, 1000 euros le mètre carré, 70 000. Vous pourrez le revendre au mieux 71, 75, 80 000 si vous avez gardé exactement le même concept. Si par contre ces 70 mètres carrés, vous les avez divisés en deux et que les deux appartements vous rapportent 1000 et 1000, soit 2000 euros par mois, 2000 euros par mois, c'est l'équivalent de 400 000 euros sur 20 ans, et bien ce que vous avez acheté 70 000, vous pouvez le vendre 200 000, 210 000, 220 000. 2000 euros par mois sur 10%, ça nous fait 200 000. Si je prends 10% de rentabilité. Donc ça veut dire que vos 70 000, si vous arrivez à en faire arriver 2000 euros, pour un produit d'investisseur, il pourra vous l'acheter 200 000. Donc très clairement, la vraie valeur ajoutée, c'est à vous de la trouver. Si demain vous me dites, Laurent, j'ai trouvé un immeuble, tout est séparé, les travaux sont faits, les locataires sont présents, et bah j'achète. Bah, je vais te dire, écoute, au mieux négocie, trouve des décotes, mais clairement, qui va faire l'affaire? À moins que le propriétaire vendeur soit pris à la gorge parce qu'il est en pleine séparation ou parce qu'il est malade, mais je veux dire, il a fait tout le boulot. Donc c'est lui qui va gagner l'argent. Parce que s'il te le vend, allez, tu as 3000 euros de rentrée locative, il te le vend 300 000, tu vas dire je suis sur un produit à 10% brut, mais peut-être que lui il l'a acheté 160 000 et qu'il a fait les travaux et qu'il l'a vendu 300. Et qui c'est qui a gagné les 140 000? Bah c'est lui. Donc l'opération, c'est lui qui l'a fait. Parce que les 140 000, si toi sur tes 3 000 euros de rentrée locative, tu fais 500 euros de cash flow par mois, 140 000 divisé par 500 euros de cash flow par mois, il va t'en falloir des mois et des années pour arriver à 140 000. Donc clairement, c'est lui qui a fait l'affaire. Donc encore une fois, je vous le dis, et c'est ce qui fait le charme de l'immobilier. C'est ce qui fait que c'est beau. Et c'est ce qui fait que demain, on va encore se faire un super coaching avec tous les ImmoCashers Pro. C'est-à-dire que je vais vous aiguiller là-dessus. C'est-à-dire que il n'y a aucun site internet aujourd'hui, il n'y a pas, l'affaire.com qui existe. C'est-à-dire que vous trouverez toujours, et c'est normal, que si ce soir vous allez sur Le Bon Coin ou sur PAP et que vous tapez immeuble de rapport dans votre secteur, c'est normal que vous trouviez un truc qui est plus cher que ce que vous auriez escompté. Et c'est normal que quand vous faites vos calculs de rentabilité, du genre 70% de mes rentrées locatives couvrent 100% de mes charges, vous arriviez d'un truc qui valait 200 000 en prix affiché, vous soyez obligé de l'acheter à 130 000. C'est normal, déjà parce que le vendeur il veut vendre le plus cher possible. Et moi je vais vous dire, aujourd'hui, clairement, aujourd'hui, si vous êtes un bon négociateur ou une bonne négociatrice, ou si vous utilisez les bons arguments, il est tout à fait possible, et moi je le vois souvent, il est tout à fait possible que là, on est au mois de janvier, vous achetiez un produit, donc j'entends un petit appartement, qui vaut 100 000, allez, 100 000. Par contre, sur l'appartement, à l'intérieur, il y a tout à refaire. Bon,
Cet appartement, 100 000, vous faites 40 000 euros de travaux. Vous le vendez, vous l'avez donc à 140 000. 140 000 euros sur 20 ans, ça doit nous faire à peu près du 750 euros par mois. Bon, cet appartement à 140 000 euros, vous le louez en location courte durée. Allez, on va dire qu'on le loue 50 euros par mois, 50 euros par nuit sur 20 nuits. Ça nous fait 1000 euros par mois. 1000 euros par mois pour 700 à 750 euros de crédit, 1000 euros par mois, c'est quelque chose que vous pouvez vendre beaucoup plus cher que les 140 000 euros que vous avez touchés. C'est donc une opération que vous pouvez faire très rapidement. En une année, vous pouvez gagner l'équivalent de ce que vous gagnez en termes de salaire chaque mois en parallèle de votre travail. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'arrêter de travailler pour pouvoir faire ce genre d'opération. C'est-à-dire que c'est une opération qui peut être faite très rapidement. Voilà, c'est-à-dire que vous l'avez fait en plus de votre boulot, à côté, vous avez pris votre petit billet et c'est fait. Alors attendez, parce que j'ai oublié mon bip autoroute, du coup je suis comme un con, et il faut que j'utilise des cartes bleues. C'est quoi celle-là? Boursorama. Boursorama Banque. J'en profite pour vous faire une petite aparté. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai été faire nouvelle commande Imo Cash Day. Bah, merci. De nouvelles commandes Imo Cash Day. Merci à tous ceux qui prennent leur place pour l'Imo Cash Day. Je viens de recevoir deux places. Il ne restait plus qu'une place pour le samedi, 10 places pour le dimanche. Donc il ne doit plus avoir de place peut-être pour le samedi et 9 pour le dimanche. Oui, j'en profite pour vous dire. Parce que vous voyez, j'ai plusieurs cartes bleues, comme vous tous, j'imagine. Je voulais vous parler également donc, de la force de la multibancarisation. Aujourd'hui, j'ai dépensé pas mal d'argent. Enfin, j'ai pas dépensé. J'ai investi dans pas mal de choses. J'ai acheté beaucoup de meubles. J'ai acheté canapé, j'ai acheté des meubles télé, j'ai acheté table basse, j'ai acheté télé, j'ai acheté frigidaire, j'ai acheté micro-ondes, bref, j'ai acheté pas mal. Et puis, depuis le début de l'année, depuis le début du mois, on achète pas mal. On investit beaucoup. Donc, ce qui veut dire que tout à l'heure, j'ai mis la carte bleue chez But. Et le dernier achat que j'ai fait, là, c'était 998 euros. Et je mets la carte. Ah non, avant ça, j'achète un micro-ondes à 99,99 €. Je mets la carte, c'est bon. Et après, elle me demande 998,42 €. Je mets la carte bleue, ça me marque paiement refusé. Ouf, putain, ça c'est quoi ce délire? Et en fait, heureusement que j'ai plusieurs comptes avec plusieurs cartes bleues, parce qu'il y a l'argent sur le compte, mais je suis arrivé au plafond de la carte bleue. Donc tu vas me dire, bah ouais, mais Laurent, dans ces cas-là, il suffit que tu appelles le conseiller ou tu regardes sur l'appli et puis tu augmentes le plafond. Donc là, c'était une banque physique, c'était le Crédit Agricole et je suis arrivé au plafond. J'ai rendez-vous demain matin à 10h30 avec le Crédit Agricole pour le projet des 5 appartements plus le local commercial, je t'en parlerai demain. Et je vais le voir demain. Et demain, je vais lui dire, est-ce que tu peux m'augmenter les plafonds parce que je suis arrivé au plafond. Il va me dire, oui, il n'y a pas de problème. Écoutez, je vous fais ça, dans 24 heures, ce sera bon. Mais le problème, c'est que là, moi, j'étais au magasin. Et j'étais au magasin, il fallait que je retire ma marchandise. Donc heureusement que j'avais un autre compte avec une autre carte bleue. Et la multibancarisation, pour toi, elle est importante. À 2 points. Le premier point, on vient de l'évoquer. Ça te permet de pouvoir avoir déjà des œufs dans des paniers différents. Ça te permet de pouvoir jongler avec les cartes et avec les banques. Et ça te permet également de pouvoir continuer à avoir une capacité d'investissement. C'est-à-dire que si tu as plusieurs banques et que tu es bon client chez toutes les banques, dès que tu vas avoir un projet, tu vas pouvoir questionner les banques qui te suivent. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dire « Bonjour, je suis sur un appartement, il vaut 80 000, est-ce que vous me suivez ?» « Oui monsieur, je vous suis, je vous connais bien, ça fait 3 ans que vous êtes en banque, il n'y a jamais eu de pépin, il y a un petit peu d'économie, je vous suis. » Ok. J'achète un deuxième bien. « Bonjour, j'ai un appartement, je suis venu vous voir il y a 1 an, je voudrais en acheter un deuxième. » Ah écoutez, la dernière fois on vous a dit oui, mais là on vous dit oui mais. Comment ça, oui, mais? Bah oui, parce que vous êtes un risque pour nous maintenant, monsieur. Hein. On vous a prêté 150 000, et puis bah là, vous nous redemandez 150 000, ça va faire 300 000, c'est pas la même. Ok, très bien. On vous suit, mais c'est la dernière fois. Ok. Oh, puis vous avez une affaire qui arrive. Un agent immobilier vous appelle, il vous dit, voilà, je suis sur quelque chose, écoutez, voilà, je sais que vous m'en avez déjà acheté 2, mais là, écoutez, on est sur un monsieur qui a des problèmes de santé, il veut vendre, c'est hyper bien placé.
j'ai pensé à vous, avant de le mettre sur le marché, est-ce que vous voulez le visiter? Vous le visitez, un peu comme si vous mettiez un pantalon en sol qui vous va vachement bien, vous voulez l'acheter. Et là, vous allez voir votre banque parce que vous en avez qu'une. Et vous dites toc toc toc, vous m'avez suivi l'année dernière, vous m'avez suivi il y a 6 mois, et là, je suis sur une opportunité, c'est obligé, il faut me suivre. Et va vous dire, vous êtes un bon client. Mais l'année dernière et là, ça fait beaucoup. On va stopper là. Donc si vous n'avez pas d'autres banques à côté, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me dire, bah ouais mais Laurent, tu nous as pris pour des débiles. Moi je vais aller démarcher une nouvelle banque. Et puis je vais aller leur demander. Je vais te dire, t'as raison. Mais regarde, mets-toi à la place du banquier. Démarcher une nouvelle banque ou être client d'une banque, est-ce que c'est la même chose? C'est pas du tout pareil. Si moi demain je suis conseiller bancaire, je t'ai encore fait aucun prêt, mais ça fait déjà 1 an, 2 ans ou 3 ans que tu as un compte chez moi sur lequel ça vivote. Un restaurant, un plein d'essence par mois, 50 balles sur une assurance vie tous les mois en virement permanent, des petites conneries, un cadeau, un voyage par-ci par-là. Je me dis, ce mec-là, il est super sérieux. Il nous a jamais demandé, à nous, de lui financer un bien. Ah bah, c'est l'occasion. Il vient me voir, et ben je vais étudier son dossier. Avec déjà dans ma tête l'idée de lui dire oui, parce qu'aujourd'hui je le connais ce client. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, tous les mois on est dans le vert, j'ai jamais entendu parler de lui, aujourd'hui il veut un prêt, bah, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Chose différente, si tu devais aller voir une banque en disant bonjour, je viens vous voir parce que j'ai un projet, la banque qu'est-ce qu'elle va te dire? 1. Vous avez déjà demandé à votre banque? Oui, j'ai demandé, mais ils m'ont dit non. Ah bon? Pourquoi? Bah parce que j'en ai déjà 2, et puis ils m'ont dit là, j'étais un risque. Ok, d'accord, bon, ouais. Mettez-vous derrière la queue, hein, et puis on verra si on a du temps pour vous. Donc clairement, le fait d'avoir plusieurs banques, 1, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. 2, vous avez différentes cartes bleues, ça vous permet de pouvoir jongler. 3, vous avez la possibilité de pouvoir vous faire financer plus facilement parce que les banques vous connaissent. Moi, je vais vous dire, vous commencez à me connaître un petit peu, à différentes époques de ma vie, je me suis retrouvé avec pas mal d'argent et à d'autres moments de ma vie où je me suis retrouvé où c'était très compliqué. Voilà, mais quand je vous dis c'était très compliqué, c'est pas on mangeait pas tous les jours au restaurant, hein, loin de là. Hein. C'est-à-dire que si je faisais un restaurant dans l'année, c'était la victoire. J'ai eu des moments dans ma vie où c'était très compliqué, d'accord? Ou même je pourrais vous en parler, où ça a été vraiment très pénible. J'ai connu le froid, j'ai connu la galère, j'ai connu tout ça, c'était très compliqué. Et donc si vous avez plusieurs cartes bleues, plusieurs comptes en banque, plusieurs facilités de caisse, la chance et la probabilité qu'un jour une banque vous dise on vous suit plus, rendez-nous la carte bleue, elle est beaucoup plus minime. Parce que si aujourd'hui vous avez qu'une banque, hein, la banque sur laquelle vos parents, quand vous êtes né en 1980 ou en 1995, ils ont ouvert un compte et ils ont mis 20 balles tous les mois dessus jusqu'à ce que vous soyez majeur pour que vous puissiez passer votre permis de conduire. Si cette banque-là, demain, elle vous dit non, bah écoutez, aujourd'hui vous êtes en découvert, ça fait trop longtemps, vous n'avez pas rebouché le découvert, ça fait plus de 90 jours, donc là vous nous rendez la carte bleue, on l'a désactivée, vous nous rendez le chéquier, et tant qu'il n'y aura pas d'argent sur le compte, on ne vous suit plus. Et bien vous êtes comme un con, ou comme une conne, parce que vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus rien. Alors c'est compliqué d'aller taper dans la facilité de caisse, mais quand on n'a pas le choix, moi je vais vous dire, une fois, j'ai investi dans une affaire immobilière, et c'était très compliqué. Et on me demande, et j'avais tellement rien sur mon compte, mais quand je te dis j'avais tellement rien, c'est que j'avais tellement rien que j'ai utilisé mon découvert autorisé d'une autre banque pour pouvoir payer les frais de dossier de la banque qui me suivait. Je recommence. J'ai acheté un local commercial il y a plus de 15 ans de ça. J'ai acheté un local commercial à la Banque Populaire. Et ma banque, c'était la BNP. Et la Banque Populaire me dit, il y a 99% de chances que le dossier y passe. Oh, j'étais comme un fou. À l'époque, j'étais avec mon ancienne femme. Je dis, écoute, tu sais quoi? Accord verbal. C'est la Thalasso qui nous attend. On est parti, à l'époque, on était parti à Forges-les-Eaux. Je ne sais pas si vous connaissez Forges-les-Eaux. Là-bas, il y a un hôtel. Et en face, il y a un casino. Et là, moi, j'arrive. C'était le jeudi. Et j'avais réservé pour la nuit du vendredi au samedi. Donc le vendredi on se barre, là où je vais être propriétaire du local, qui sait qui va être propriétaire du local, ouais, j'étais comme un fou. Cette fois-ci on part, on arrive, et tu sais quoi, je te jure que c'est vrai, je te jure que c'est vrai, on arrive à l'hôtel,
Je commence à enlever le t-shirt, le truc, le machin. Je mets le peignoir en mode je palpe. J'ai 10 millions d'euros de patrimoine. Tu vois, j'en pouvais plus. Hein. C'était ma deuxième opération. Hein. Et là, au moment de faire le jacuzzi, tout machin, etc., tout se passe bien. On sort du jacuzzi. Et avant d'aller au restaurant, on repasse par le casier. Et à ce moment-là, on remet nos habits. Et je prends mon téléphone. Et je vois que j'ai un message de la Banque Populaire, le directeur d'agence. Et le mec, il m'appelle, il me dit « Oui, bonjour monsieur Boutillier, bon écoutez, c'était pour vous dire, finalement le prêt, on vous suivra pas, hein, ça va pas, c'est pas bon, donc les conditions sont pas réunies. Bon, je vous souhaite quand même une bonne journée, je tiens à votre disposition le dossier, hein. Il y a tout, vous pouvez passer pour le prendre. » Je dis « Quoi ?» Je dis « Mais c'est quoi cette embrouille là? C'est quoi ce délire quoi ?» Donc, à la BNP, il me suivait pas. À la Banque Populaire, il venait de m'expliquer qu'il ne me suivait pas. Ok, d'accord, je rappelle le banquier. J'ai dit bonjour, je vous avais demandé de me financer tout, on était sur du 110%, c'est-à-dire le local, plus un peu de travaux et les frais de notaire. Si je vous apporte les frais de dossier, est-ce que vous me suivez? Il me dit, ah monsieur Boutillier, les frais de dossier c'est trop juste. C'était 760 €, quelque chose comme ça. Il dit par contre, les frais de dossier et les travaux, dans ces cas-là, on vous suit. Et il y en avait pour 3000 et quelques euros. Bon, putain, c'est chaud. Où est-ce que je vais trouver 3000 €? J'avais rien. J'avais pas un copec. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les 1500 € du découvert de la BNP et j'avais fait un crédit à la conso de 1500 €. Ce qui fait que j'ai réussi à trouver mes 3000 €, tu vois. 1500 € de facilité de caisse de l'autre banque qui ne voulait pas me suivre. Ce qui fait qu'au lieu d'être à 0 sur mon compte, j'étais à moins 1500. Et j'avais fait un crédit de 1500 € à la consommation, tu vois. Avec ça, je lui ai dit, écoutez, j'ai trouvé les 3000 €, est-ce que vous pouvez réétudier avec 3000 €? Le mec, la semaine d'après, il me rappelle, le directeur d'agence, il me dit, monsieur Boutillier, avec les 3000 €, c'est bon, j'ai eu votre accord de prêt. Le mec, il m'a sorti un accord de prêt uniquement parce que j'ai trouvé 3000 balles. J'avais donc acheté un local à, je sais plus combien on était, sur le local, on était à 180 ou 190 000. Et ce local, je le louais 1800 € par mois. 1800 € par mois pour un emprunt entre 180 et 200 000 parce que j'avais trouvé 1500 € en facilité de caisse à la BNP qui voulait pas me suivre sur mon prêt et 1500 € en crédit à la consommation. Si j'avais pas eu cette deuxième banque, je les avais pas. Crédit conso, j'arrivais pas à trouver 3000. J'étais trop juste. J'étais mort de partout. J'avais pas un copec. J'avais pas une thune. J'avais rien. Et j'ai réussi à le sortir. Voilà. Comme quoi, je vous le dis, c'est vraiment important. Je vous remettrai un code si vous voulez Boursorama, parce que je vais retrouver normalement 3 codes de promo sur Boursorama pour que vous puissiez ouvrir un compte chez Boursorama. Comme ça, si vous passez par mon code, vous aurez 80 € d'offert sur votre compte. Et en plus, vous le savez, le petit bonus, quand vous passez par mon code promo, je vous offre le kit du dossier bancaire qui vous permet de pouvoir avoir un dossier top à la banque et de pouvoir sortir une affaire, donc de pouvoir commencer à investir. Alors, encore une fois, je vous l'ai dit, le plus dur dans l'immobilier, c'est le démarrage, de mettre en route la machine. Et la dernière fois, j'avais mis un post, je ne sais pas si vous en rappelez, je vous avais dit, si vous démarrez de zéro, vous avez de la chance, parce que moi, j'ai démarré à découvert. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai été voir la banque, je vous jure, j'ai des banquiers, moi, j'ai des conseillers en banque qui ont rigolé, quoi. Ils ont rigolé, ils m'ont regardé. J'arrivais avec le plus beau des costumes, la plus belle des chemises, les plus belles des pompes, et j'arrivais avec un compte où j'étais à moins 760 €, quoi, tu vois. Le mec, il me dit, mais attendez, vous venez me voir pour un investissement immobilier, mais limite, vous en avez pour plus cher ce que vous avez sur vous que ce qu'il y a sur votre compte en banque. Bah ouais, mais j'avais tellement faim, tu vois. J'avais tellement la rage, j'avais tellement la dalle que c'était pas possible qu'on me dise pas oui. C'était obligé. Moi, je le voulais, le local. Je voulais la baraque, je voulais faire les travaux, je voulais diviser, tu vois, je me serais inventé électricien, plombier, carreleur, je m'en foutais. Ce que je voulais, c'était le bien, tu vois, je le voulais. Et encore aujourd'hui, tu vois, encore aujourd'hui, je gère toutes mes affaires comme un mec qui a la rage. La rage, comme ce que tu veux, un pitbull, un lion, tout ce que tu veux, tu vois. Il faut avoir ce feu sacré en soi, tu vois. C'est pas ce que tu as sur ton compte en banque qui va définir la détermination que tu peux donner. C'est pas ce que tu as sur ton compte en banque qui va définir la détermination, tu vois. C'est toi, si aujourd'hui tu me regardes
et que tu es à moins 300 sur ton compte, tu vois, et que tu attends ta paye pour pouvoir avoir un peu de rond, et que tu sais que ta paye, elle va juste rembourser le découvert et que tu dois encore de l'argent à droite, à gauche, à machin, ceci, cela. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas un frein. Tu vois, le frein, c'est toi qui vas te le mettre. L'argent ne doit pas être un frein. Moi, si aujourd'hui, tu enlèves tout l'argent que j'ai sur mes comptes, si tu enlèves tout, je m'en fous. L'argent, ça me tient pas, tu vois. C'est pas ce qui fait ma liberté. J'en ai rien à foutre. Moi, aujourd'hui, tu me mets dans l'arène, je vais aller bouffer que j'ai 200 000 euros sur mon compte ou que je sois à moins 1000. J'en ai rien à foutre. Et tu dois réagir comme ça. C'est pas ce que tu as sur ton compte en banque qui doit faire en sorte que tu sois motivé ou non. Clairement, aujourd'hui, c'est ce que tu as dans les tripes, tu vois, ce que tu as dans le bide. Tu vois, c'est comme une course à pied. Là, je vais aller courir. Dans quel état je vais être au bout de 2 km? Parce que tu vois, c'est facile quand tu as envie d'aller courir, tu pars, ligne de départ. Eh les gars là, ouf, échauffement. Eh, vous êtes bien là, étirement, short à la mode. Tu les vois les mecs, hein. Short à la mode, le bracelet, le truc autour du cou, les pulsations, les machins, les trucs, ouais. Au bout de 2 km, t'es comment? Au bout de 4 km, t'es comment? Au bout de 8 km, t'es comment? Qui est-ce qui a vraiment faim? Qu'est-ce que tu as dans les tripes? Au bout de 10 bornes, au bout de 12 bornes, qui est-ce qui est en train de courir encore là? Qui est-ce qui pense à la ligne d'arrivée? Qui est-ce qui lâche? Et qui est-ce qui continue? Tu vois, moi je suis de ceux qui continuent. Je suis de ceux qui avancent. Je suis de ceux qui tirent le truc. On s'en fout des ronds. Moi je fais des calls avec des mecs qui ont 400 000 euros sur leur compte en banque, qui ont beaucoup moins faim que des gens qui ont 0 sur leur compte en banque. Et je peux te dire que les mecs qui ont 0 sur leur compte en banque, qui ont faim, iront plus loin que les mecs qui ont 400 000 et qui n'ont plus faim. Ils ont plus faim parce qu'ils sont plus dans le besoin, tu vois. Ils sont plus au pied du mur. Ils ont tout. Ils ont le confort. Il faut garder ce feu sacré. C'est ce qui fera la différence entre quelqu'un qui arrive et quelqu'un qui n'y arrive pas. Gardez ça dans les tripes. Vivez chaque instant comme si c'était le dernier. Ça, c'est important. Je me suis souvent posé cette question. Je me suis souvent dit, Laurent, si tu meurs demain, est-ce que ce que tu as fait aujourd'hui, ça a changé quelque chose? Moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, j'ai fait des trucs qui font que si demain je meurs, je regretterai pas cette journée. Je me suis pas glandé, tu vois. Il n'y a pas eu une minute aujourd'hui où je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, j'hésite, je vais réfléchir. Jamais. Je bouffe toujours la vie à 100%. Et je vais toujours chercher les choses. J'espère que ce live vous a plu, les amis. En tout cas, ça a été un plaisir de vous retrouver. Je vous laisse car j'ai 1h15 de course à pied qui m'attend. J'espère que vous avez kiffé. Laissez-moi un commentaire si vous avez kiffé en message privé. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Passez à l'action car c'est pour vous. Tout ce que vous construisez, c'est pour vous. Bonne soirée à vous tous. Ciao, ciao. À bientôt.